me sens poussé, même si j'aurais préféré partager ce qu'on va partager avec plus de personnes de l'Église, mais je crois que voilà, quand le Seigneur inspire dans le cœur des messages, il ne le fait pas pour les absents, mais il le fait pour les présents. Voilà, et je crois que voilà, si dans mon cœur il y a eu cette inclinaison quand même à vous partager ce que j'avais préparé depuis un petit moment, puisqu'on va faire suivre, c'est la série, voilà, c'est la série Les obstacles à la prière. Voilà, c'est le 4e point qu'on va voir ensemble. Et j'aimerais voir quelque chose qui, c'est certain, fait obstacle à la prière. Vous savez que la prière fervente du juste a une grande efficace. Nous l'avons vu ensemble dans Jacques 5,11. La prière fervente du juste a une efficace. C'est la norme de Dieu. La prière pour Dieu, elle est efficace. Si elle n'est pas efficace, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons vu dans 1 Pierre 5,7, même si c'est le contexte et le rapport d'un mari avec sa femme, d'une manière de vivre, que eh bien, ce texte que nous allons prendre maintenant eh bien, est noté, il convient quand même à toutes les sphères de notre vie. C'est quand même un principe spirituel. Pierre dit ceci, afin que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Alors nous avons vu le premier point, je veux vite faire un rappel. Avec Luc 11,1, les disciples nous disent « Enseigne-nous à prier » et c'est vrai qu'il y a les erreurs de la prière. Nous avons vu qu'une prière, ce n'est pas à force de paroles que nous sommes exaucés. Des fois, on ne sait pas quoi dire, alors on multiplie les paroles. Mais ce n'est pas ça. Hein. On dit que ce n'est pas pour notre gloire aussi. Ne priez pas comme les païens. Le manger, le boire, le vêtement, ce sont les païens qui le demandent. Et nous avons vu d'autres choses comme cela. Il y a des erreurs dans la prière que nous ne devons pas reproduire. Mais nous avons l'exemple de la prière de Jésus qui est pour nous un canevas. Notre Père qui est aux cieux. Je vous laisserai le soin de le regarder à nouveau. Et vous verrez que Jésus nous enseigne eh bien, comment prier, ce qu'il faut demander spirituellement, mais aussi eh bien, matériellement. Nous avons vu que également le combat de l'unité, la désunion, le fait que d'être divisé, eh bien, ça empêche la prière. Si dans nos cœurs, nous avons quoi que ce soit, hein, nous ne sommes pas unis à nos frères et nos sœurs, eh bien, Dieu ne peut pas entendre notre prière. Nous avons vu la dernière fois le pardon. Si nous ne pardonnons pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Donc si d'abord nous ne sommes pas pardonnés, si d'abord notre relation avec Dieu eh bien, n'est pas établie, alors forcément, eh bien, tout ce que je peux demander, Dieu ne l'entendra pas, il ne l'écoutera pas. Et j'aimerais prendre avec vous 1 Pierre chapitre 5, verset 5, un verset que vous connaissez bien, et qui est aussi là, il y a là aussi un obstacle à la prière pour nos vies. 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Ensuite, il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, cela veut dire que si, eh bien, dans mon cœur il y a de l'orgueil, je peux prier encore pendant 1 million d'années, Dieu me résistera. Il me résistera. Parfois, vous savez, on attribue au diable ce qui est l'œuvre de Dieu. On dit, ah, le diable est contre moi, il est contre moi. Mais des fois, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui nous résiste. C'est Dieu qui nous résiste. Parce qu'il voit des fois dans nos vies, dans nos manières de faire, dans nos comportements, il voit au fond de nos cœurs, dans les sentiments, dans les pensées de nos cœurs, des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté, qui ne viennent pas de son royaume, mais qui sont charnelles, parfois même voire diaboliques. Et il faut que nous puissions régler cette chose-là. Vous savez, l'orgueil et l'humilité, ce sont deux faces d'une même pièce. Pour comprendre l'un, il faut comprendre l'autre. Hein, et nous avons besoin de comprendre les deux. L'orgueil, vous le savez, comme moi, est dans le cœur de l'homme depuis le début de l'humanité, depuis le commencement. Adam et Ève sont sortis du cadre de Dieu. Ils avaient pourtant une communion parfaite
Hein, avec le Seigneur, il n'y avait pas de problème. Chacun était à sa place. Et j'aimerais dire, quand il y a une humilité parfaite, alors il n'y a aucun problème. Quand il y a l'humilité dans nos cœurs, il n'y a jamais de problème dans nos relations. Ni dans le couple, ni nulle part. Le but de Dieu dans la création, c'était pour sa gloire. C'était par amour. Et dans cette création, l'homme était dans la sécurité, dans la paix. Et vous savez, le diable est arrivé et a amené l'homme à sortir du cadre de Dieu en disant, vous serez, alors selon les traductions, comme des dieux ou comme Dieu. Vous savez, si Dieu veut nous amener à sa ressemblance, et c'est le projet de Dieu au travers de Christ mort sur la croix, que nous parvenions à la ressemblance de son Fils, que tel il est, tel nous soyons aussi. J'aimerais vous dire que le diable aussi a le même projet pour vous et pour moi. Tel il est, tel il veut nous rendre aussi. Eh oui, tel il est, il a voulu être Dieu. Et il insuffle, il essaye, par toutes sortes d'influences, de faire en sorte que l'homme aussi, comme lui, dise « je veux être Dieu ». Il y a ce passage, souvent on attribue ce passage au diable. Dans Ézéchiel 28, il est parlé ici de la ville de Tyr, alors à vous de voir si c'est du diable ou pas. Bon, je reste quand même un peu sceptique, mais en tout cas, il est parlé de Tyr ici, il est dit « ton cœur s'est élevé et tu as dit « je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu ». Verset 11, même un peu plus loin, verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, alors c'est là où on pense peut-être que c'était le diable. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur s'est élevé, verset 17. À cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et dans Isaïe, au chapitre 4, verset 12, il est parlé également, il te dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. L'humilité, l'orgueil qui précède la chute. Et dans ces deux textes, il y a quelque chose d'intéressant. C'est « tu as dit en ton cœur ». Tu as dit, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des choses qui ont été proclamées, mais tu as dit en ton cœur. Quelle pensée dangereuse! Quelle pensée! Parfois on ne dit pas, mais on n'en pense pas moins. Bien-aimés, vous savez, l'orgueil se déguise. Il y a ce qui se voit, mais il y a ce qui ne se voit pas, qui se cache. Si nous ne le savons pas, que nous sommes orgueilleux, ce n'est pas en raison de son absence, mais c'est en raison de notre ignorance. Généralement, c'est ceux qui sont autour de nous qui le voient. Il y a cette fausse humilité. L'orgueil peut se cacher sous un semblant spirituel. Vous connaissez ce texte de Luc 18 où il y a ce pharisien et ce publicain. Ce pharisien qui prie, bien sûr, ses voyants dans sa prière et dit « Je te loue de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes, comme ce publicain. Voici ce que je fais. » Et au-devant de tous, il va, bien sûr, répandre et montrer que lui, c'est un bon chrétien, qu'il fait exactement tout ce qu'il faut. Hein? C'est un orgueilleux, et ça se voit. Mais bien aimé, on peut se retrouver comme le publicain et beaucoup avec orgueil aussi. On peut se frapper la poitrine, nous aussi, et être tout autant orgueilleux. Tout autant orgueilleux. Une attitude extérieure, des paroles qui semblent apparentées à l'humilité, mais qui cachent quand même l'orgueil tapi dans le cœur. Vous avez pour exemple le jeune homme riche qui court vers Jésus, qui se jette à genoux devant Jésus, qui a même une bonne question. Il est intéressé par les choses importantes, mais en vérité. Mais la vérité du cœur est manifestée quand ce dernier est confronté à la parole de Jésus, à ses ordonnances. Il se retire, il s'en va loin de Jésus. L'orgueil ne supporte pas la soumission aux paroles de Jésus.
Il s'en va toujours au loin. Mais il y a une apparence de la piété qui était là. Nous pourrions également prendre l'exemple du fils aîné, de la parabole du fils prodigue, qui est toujours dans la maison. Il est toujours dans la maison. Il semble qu'il est toujours près du Père, qu'il sert toujours dans la maison du Père. Mais que se fait-il quand son jeune frère qui était mort et qui est revenu à la vie revient au milieu, alors qu'il y a la fête dans la maison, alors que le père a tué, c'est vrai, le veau gras, cet animal préparé exprès pour se réjouir, pour les réjouissances, il reste dehors. Il demeure dehors. La fête se déroule à l'intérieur, mais lui, il reste dehors. L'orgueil nous laisse à la porte de la présence de Dieu. Elle nous laisse à la porte. Elle nous laisse loin de la joie de l'Éternel, la joie de la communion avec le Père, la joie de voir des hommes et des femmes qui, c'est vrai, ont peut-être même dilapidé les biens que Dieu a donnés, mais qui sont revenus repentants vers le Père. Quoi? Lui, on se sert de lui, tu te sers de lui, elle. Mais c'est qu'on se pense être meilleur. C'est qu'on pense être meilleur. Il se pensait certainement meilleur. Pourtant, l'attitude du Père est exactement la même. Il y a juste la distance qui a changé. Mais l'attitude du Père est la même envers le fils prodigue qui a tout dilapidé et le fils aîné qui était dans la maison. C'est la même. C'est le Père qui sort de la maison, qui va à la rencontre de ses deux fils. Et ça, c'est l'humilité. Ça, c'est l'humilité. Je crois que nous devons faire attention, bien-aimés. On ne peut pas, et d'ailleurs, une question se pose, peut-on continuer de se frapper la poitrine tout le temps? Jésus a souffert pour que la grâce coule comme une source. C'est vrai que Dieu veut nous conduire à la repentance si nous avons péché, mais doit-on se frapper sans cesse la poitrine? Se flageller continuellement? Non. La grâce, source de salut, dit, l'épître de Tite, a été manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Et s'il y a cette grâce qui coule en moi, alors cette grâce, elle m'enseigne aussi à renoncer à toute impiété. À renoncer aux choses qui ne sont pas de Dieu. Mais à pas sans cesse me flageller. L'esprit qui est en nous est un esprit consolateur. Ceux qui restent parfois dans une attitude toujours d'indigné, toujours finalement de faiblesse, j'aimerais vous dire que parfois c'est juste de l'orgueil dissimulé. C'est juste pour qu'on puisse faire attention à nous. D'une manière dissimulée. J'aimerais vous dire, tout péché est pardonné. Tout péché peut être pardonné. Dieu est puissant pour nous relever. Il n'y a que le péché contre le Saint-Esprit qui ne peut l'être, nous dit la parole. Mais tous les péchés peuvent être pardonnés. Seul l'orgueil peut nous maintenir loin de la communion, de la présence de Dieu et de la victoire. Et de la victoire que Christ a acquise sur le bois du calvaire pour nous. Jésus a payé le prix le plus fort pour que nous puissions vivre victorieux dans cette vie. Et en vérité, rien ne peut nous empêcher, rien ne peut t'empêcher, ne peut m'empêcher de vivre ce pourquoi Christ a volontairement donné sa vie sur cette croix. Rien, il n'y a qu'une seule chose, mort d'orgueil, qui fait que je reste loin de cette croix, que je ne veux pas venir m'humilier à cette croix, que je ne veux pas me soumettre, accepter par la foi, qu'en vérité, par moi-même, je ne peux rien, mais Christ peut tout en moi. L'orgueil précède la chute. L'histoire se perpétue, nous aurions pu prendre tellement et tellement d'exemples dans la parole de Dieu. L'ange de lumière, Lucifer, est tombé, il a entraîné des anges, a entraîné Adam et Ève, et depuis, il entraîne les hommes sans cesse. Vous relirez l'histoire de la tour de Babel. Ces hommes qui pourtant au départ n'avaient qu'une seule langue, qui n'étaient qu'une nation, qu'un seul pays, ont voulu construire cette tour qui touche le ciel. Faisons-nous un nom. Vous savez, c'est une pensée qui court dans les églises, ça. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Eh oui. Faisons-nous un nom. Il faut qu'on ait une reconnaissance dans l'église. Il faut qu'on ait un titre dans l'église. Il faut que... Oh, mais c'est facile pour vous, pasteur, vous êtes pasteur. Mais pour moi, ce n'est pas une proie arrachée d'être pasteur. Je le fais parce que le Seigneur me le demande. Mais si un jour il me dit de m'asseoir, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Croyez-moi, je le ferai avec joie.
Croyez-moi. Je sers avec joie, mais je le servirai en bas avec joie aussi, croyez-moi. Ce n'est pas une proie arrachée. Mais la Bible nous dit, elle nous met en garde contre ces choses qui peuvent prendre place dans nos cœurs. Et ensuite, nous pouvons prier, mais Dieu ne nous entend pas. Parce que nous avons peut-être ce problème-là à régler dans notre vie. À la recherche d'un nom, d'une position, d'une reconnaissance. Il faut qu'on me reconnaisse. Vous savez, souvent, ça va avec l'identité. On essaye d'avoir une identité aujourd'hui, ça c'est la pensée qu'il y a dans notre société au travers de ce qu'on fait et de ce que l'on possède. Mais notre identité, bien aimé, quand nous sommes nés de nouveau, elle est en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai rien fait pour cela, c'est lui qui a tout accompli. Donc je n'ai rien à prouver. Si ce n'est que je veux marcher et vivre pour celui qui m'a aimé le premier. Mais je n'ai rien à prouver. Rien. Aux autres, en tout cas, aux hommes, je n'ai rien à prouver. J'ai juste à marcher et à plaire à mon Seigneur parce que je l'aime. C'est par amour seulement et uniquement. Par amour parce qu'il m'a aimé le premier. Nous aurions pu prendre le roi Osias, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, de 2 Chroniques 26. Nous aurions pu prendre le roi Ézéchias, à qui une grâce a été faite dans Isaïe 39, il est guéri, et quand il y a ce test que des émissaires de l'étranger viennent pour constater ce qui s'est passé, le miracle qui s'est passé dans la vie d'Ézéchias, lui, il montre tous ses trésors, il s'est perdu. On aurait pu parler de Saül, on aurait pu parler de Salomon, on aurait pu parler de Samson. C'est la même chose pour tous ces hommes. Pour tous. Et j'aimerais vous dire, je ne suis pas meilleur, je ne vais pas dire vous, hein, mais je ne suis pas meilleur que ces hommes. Nous sommes tous faits de la même nature. Et l'ennemi fait exactement toujours la même œuvre, voulant nous amener toujours dans les mêmes circonstances. Nous ne voulons pas ignorer les desseins de l'ennemi, bien-aimé. Il veut entraîner un maximum d'hommes à sa suite, à ce que l'orgueil reste tapi dans le cœur de l'homme pour qu'il y ait cette chute. Le déni est un problème. Je crois que tous les hommes, tous, nous sommes concernés par ce problème parce qu'il est déclencheur de tous les autres péchés. Parce qu'il est déclencheur, l'orgueil est déclencheur de tout le reste. De tout le reste. Et la solution à l'orgueil, c'est la croix. Dès le départ, Jésus a pris le chemin de l'humilité qui est le chemin de la croix. Il s'est limité lui-même dès le départ, ayant tout remis entre les mains du Père. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Vous imaginez lui qui vivait dans la divinité, qui n'avait pas ce corps soumis à la faim, la soif, la maladie, la faiblesse, qui a besoin de dormir, mais il s'est rendu obéissant en prenant cette forme humaine, en disant, me voici. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Dès le départ, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu dépendant de son Père. Il va dire, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il va dire... Ça, on retrouve cela dans Jean au chapitre 5 et un peu plus loin au verset 30, il dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». Il est dépendant. C'était Jésus, le Fils de Dieu, Dieu incarné. Et pourtant, il a marché dans le chemin de l'humilité. C'est pourquoi le diable n'a pu jamais vaincre non plus le Seigneur. Parce que depuis le départ, avant même de revêtir cette faiblesse dans ce corps d'un enfant, il avait choisi le chemin de la croix. Dès le départ, et il ne s'en est jamais détourné. Vous ne croyez pas que quand même il aurait pu dire à son père, à Joseph et à Marie, oh, Marie-Joseph, vous savez qui je suis, vous vous souvenez quand même, hein? Jésus, viens nous aider à faire la vaisselle. Oh, quand même. Hein? Jésus, viens m'aider à tailler un morceau de bois. Papa, quand même, tu ne crois pas que j'ai autre chose à faire? Je suis quand même le Fils de Dieu. Et il s'est rendu obéissant à ses parents. Ce qui est formidable, c'est qu'en Jésus, nous trouvons un exemple parfait. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces
toujours. Prière fervente du juste et inefficace. Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Mais il dit, je suis doux et humble de cœur. Oui, mais c'est Jésus. J'aimerais vous dire, oui, c'est Jésus, mais il y a d'autres hommes dans la Bible qui nous montrent cette voie aussi. L'apôtre Paul est celui qui a marché sur les mêmes traces que Jésus. Lui aussi, il a pris cette croix. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été crucifié à Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, comme Christ, n'a pas cherché à attirer les regards et les faveurs des hommes, mais il a vécu pour plaire à Dieu. Jésus a été comme cette faible plante qui sort d'une terre desséchée, n'ayant ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et Paul est celui qui n'a pas cherché la faveur des hommes, n'a pas cherché à plaire aux hommes, parce qu'il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. D'ailleurs, il va dire, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Il avait pris cette croix. Pourtant, c'était un homme soumis aux mêmes tentations que nous, bien aimé. On l'a rappelé dimanche, dans 2 Corinthiens chapitre 12, où il va dire que, eh bien, il a été mis, il n'est pas une écharde dans sa chair, afin qu'il ne... Est-ce que Dieu fait des choses qui sont superflues de Non. Il dit à cause de l'excellence des révélations qu'il avait, Dieu a placé une écharde dans sa chair afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Dieu a vu qu'il y avait une faille dans le cœur de l'apôtre Paul, tout homme qu'il était. Et que si Dieu n'intervenait pas, alors Paul, eh bien, n'aurait plus été cet instrument efficace entre les mains de Dieu. Donc il a plu à Dieu de mettre cette écharde, on ne sait pas ce qu'elle est, mais en tout cas, c'est sûr, il le dit, cette écharde était là pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et comme quoi, des fois, on prie pour des choses. Il a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève. Et là, il a prié. Et laissez-moi vous dire que quand l'apôtre Paul priait, il devait prier. Hein. Il devait se tenir vraiment dans la présence de Dieu et chercher Dieu. 3 fois. J'ai prié. Seigneur, il a dit, non, c'est pour ton bien. Ma puissance, elle s'accomplit dans ta faiblesse. Peut-être tu as cette écharde, mais tu t'enorgueillis pas. Et parce que tu t'enorgueillis pas, tu restes et demeures un instrument utile. Je peux t'utiliser. C'est tellement différent de ce que l'on voit dans le monde. Hein. Nous, on est attirés par les grands, les puissants, ceux qui sont mis en avant, les stars. C'est un peu comme Hollywood. Jésus fait tellement des choses différentes. Il se plaît à choisir des choses faibles et folles pour confondre les sages et les forts. Et c'est alors qu'on marche sur le chemin de l'humilité, dans la dépendance à Dieu, dans la soumission à Dieu, en choisissant. Jésus ne nous mettra jamais la croix sur nous, mais il nous demande de la prendre. Et alors que je choisis comme Christ l'a fait, par amour pour nous, mais je choisis de prendre cette croix par amour pour Jésus, je la prends pour le suivre. Et bien alors je prends le chemin de l'humilité. Pour que l'humilité, pour que l'orgueil soit frappé, il faut qu'il y ait cette humilité, il faut qu'il y ait ce lieu du brisement, cette croix. Il faut que la croix touche toutes les sphères, qu'il y ait une répercussion dans tous les domaines de ma vie. Pour anéantir l'orgueil, il faut une puissance extraordinaire, parce que l'orgueil est puissant. Et la prédication de la croix est une puissance. Oui, la croix, elle nous humilie, elle nous élève. Elle nous élève, puisque Jésus s'est humilié, s'est rendu obéissant, et Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Nous l'avons lu. Il est bon de nous soumettre, de nous humilier sous sa puissante main, de nous soumettre à. Il est dit qu'il nous élèvera au temps convenable.
il va m'élever. Et m'élever ne va pas faire de moi quelqu'un qui va écraser les autres, mais quelqu'un qui sera un meilleur serviteur. Un vrai serviteur. Le vrai serviteur ne se sert pas, mais il sert les autres. Il ne fait pas cas de sa vie. Oh, on ne m'a pas dit bonjour, on ne m'a pas dit ceci. Si vous saviez, bien aimé, des fois quand on donne des conseils en tant que pasteur, des fois on dit on n'a rien à gagner, nous. Hein. Mais des fois on voit l'orgueil. Peut-être certains l'ignorent, mais des fois on le voit. Quand je suis susceptible, quand on me dit quelque chose qui est vrai, c'est quoi? Vous êtes sûr? Oui? Vous êtes susceptible aussi? Quand vous êtes jaloux, c'est quoi? Vous ne dites pas, vous avez peur. Hein? Quand on critique, et on pourrait comme cela multiplier tellement d'exemples. Tellement d'exemples. Que nous puissions nous reconnaître, bien-aimés. Nous puissions nous reconnaître. Pas se frapper la poitrine, j'allais dire, devant les gens, mais venir au pied de Jésus. Avoir cette bonne attitude de cœur en disant, Seigneur, s'il te plaît. Pas délivre-moi de l'orgueil, parce que c'est une prière que Dieu n'écoutera pas et ne répondra pas. Mais Seigneur, s'il te plaît, viens me faire mourir, que je puisse renaître avec cette vie de résurrection, avec ce cœur doux et humble. Je ne veux pas que tu me délivres de l'orgueil, mais je veux que tu transformes mon cœur, que tu changes ma vie, que tu règnes vraiment dans ma vie, que ton amour alors vienne régner dans ma vie, que ton règne vienne, que je puisse être capable, rendu capable de voir les autres comme au-dessus de moi, capable de considérer les intérêts des autres, capable de me soumettre aux autres, capable de supporter les autres. Et ainsi, si c'est ça dans mon cœur, ma prière sera efficace quand je prierai pour les autres. Je finis avec cette citation. C'est d'un revivaliste, d'un homme de Dieu, Murray, qui a dit ceci. L'orgueil en nous, c'est un ange déchu en nous. Quand l'humilité règne en nous, nous avons l'agneau de Dieu qui règne en nous. Que l'agneau de Dieu qui règne sur le trône éternel puisse régner aussi sur chacun de nos cœurs. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Merci Seigneur parce que, encore une fois, tu ne nous dis pas ce que nous devons faire, mais tu nous montres la voie que nous devons suivre. En marchant toi-même devant nous. Nous voulons faire, Seigneur, ce que l'apôtre Paul a fait, porter des regards sur toi-même et te suivre. Te suivre non comme si on faisait une belle balade touristique, mais prendre notre croix et marcher véritablement en communion avec toi, sachant que ton esprit nous soutient, sachant que tu es là à nos côtés. Si nous marchons avec toi, tu marches avec nous. Si nous t'honorons, tu nous honores. Si nous glorifions ton nom, alors tu manifestes ta gloire. Merci Seigneur, parce que ton désir, c'est que notre prière, elle soit efficace. Et tu nous dis pour cela aussi que nous devons veiller à ce que rien ne vienne faire obstacle à la prière. Alors s'il te plaît, Seigneur, viens nous aider à saisir cette foi, à mourir à nous-mêmes, à te laisser vaincre nos vies, nos résistances, afin que nous puissions être vainqueurs en toi, pour marcher sur le chemin de l'humilité. Merci Seigneur. À toi soit la louange, la gloire et l'honneur, Seigneur. Amen.